Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone et nous fait savoir que c'est plus de 450 enlèvements qu'on a recensés en 2023. Cameroun-Kenya également, les lions indomptables héroïques, marché central de Bouddha, plus de 15 boutiques réduites en cendres, faux médicaments, une cargaison de plus de 500 millions de francs CFA détruite, tromperie également. Un faux préfet escroque 300 000 francs CFA à un censeur. Voilà donc les informations à lire ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien vert Émergence pour sa part revient également dans la crise dans le Nozo. Au moins 450 enlèvements en 2023. C'est également le titre qui fait la grande une du journal ce matin. Également à retrouver interdiction des débats sur la santé de Paul Biya. Les condamnations pleuvent contre Paul Atangadi. Lions indomptables, Marbris menace de démissionner. Enseignement supérieur, l'université de Marois outille ses enseignants et puis présidentielle. C'est Akere Mouna qui présente sa candidature. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à la femme rurale qui est en vitrine ce 15 octobre 2024. Le bonheur de nourrir le monde, c'est le titre que nous présente le journal. Mamelle nourricière du Cameroun, elle se montre sur tous ses visages dans son combat et ses désirs à capitaliser son savoir-faire pour être une meilleure productrice des richesses. Affaire Fécavoler, on en parle également ce matin en pied de une. Boucheras match, la forfaiture, c'est à retrouver face à la presse d'ailleurs. La présidente de la CAVB reconnaît Bello Bourdan comme président légitime. Le quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, ce matin donne la parole à Kawala et François Wassousni qui disent, je cite, « On doit parler de la santé de Paul Biya ». Ces lettres ouvertes nous sont présentées ce matin des pages 6 à 9. Développement local également à retrouver. La décentralisation coûte 400 milliards de francs CFA par an au Cameroun. L'enveloppe a été grossie par un nouveau guichet issu de la Banque mondiale. Le but est d'améliorer la gouvernance locale qui reste une faiblesse au Cameroun. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de présidentielle 2025. Le front de gauche nous est présenté ce matin à la grande une. En coalition avec des partis politiques et des mouvements syndicaux, le Social Democratic Front propose 100 mesures pour transformer le Cameroun en 3 ans. Le projet politique du SDF pour les 2 prochaines années a été adopté au cours du comité exécutif national tenu donc samedi du côté de Yaoundé. Événement également à retrouver ce matin, des prières pour Paul Biya et la paix au Cameroun. C'est d'ailleurs à retrouver en page 7. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune dans sa parution de ce 14 octobre 2024 parle des éliminatoires de la CAN 2025, opération qualification pour le Cameroun. Et d'après le quotidien, les lions indomptables sont prêts à rugir à nouveau cet après-midi dans la capitale ougandaise où ils affronteront le Kenya en match retour. Le Cameroun peut déjà assurer son ticket pour le Maroc en cas de succès au cours de cette 4e journée des éliminatoires face aux Arambistars après la victoire du match aller 4 buts à 1. C'était vendredi dernier du côté de Fandena à Yaoundé. Nous continuons le périple ce matin avec le journal Expression Politique qui parle de la santé du chef de l'État. Vando Ayolo clôt le débat, nous renseigne le journal. Pour le quotidien L'économie, on parle de qualité des services dans les télécommunications au Cameroun. Des améliorations s'imposent, nous renseigne le journal. De nombreux manquements ont été observés au terme d'une session d'évaluation effectuée les 10 et 11 octobre 2024 par Minette Libam Lilican. C'est le ministre des Postes et Télécommunications chez Camtel, Orange et MTN Cameroun. S'agissant du veto du MINAT ce matin, le bi-hebdomadaire L'Indépendant titre Le psychodrame. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé éco-santé qui parle de la confrontation entre le Kenya et le Cameroun et nous fait savoir que l'hôpital général de Yaoundé a sauvé le défenseur camerounais Christopher Wow. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on parle du forum des PME du JICAM, booster l'écosystème entrepreneurial camerounais. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin. D'ailleurs, c'était l'objectif visé par la tenue du tout premier forum des PME du JICAM organisé vendredi dernier au siège du JICAM dans la ville de Douala sous la présidence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bazilek-en 3, avec pour fil d'Ariane développer les synergies entre les acteurs pour accroître
sur les performances des PME au Cameroun. Journée mondiale de la normalisation également, on en parle, la Nord est au cœur de l'événement. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, ce matin, s'agissant de distinction, nous présente les raisons pour lesquelles Louis-Paul Motazé est le meilleur ministre des Finances de la CEMAC. Il a été honoré à Brazzaville pour ses réformes et ses actions visant à créer des conditions d'investissement attrayantes. Ce matin, le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique fait pour nous un retour sur les changements importants qui ont amélioré la gestion des finances publiques au Cameroun. Et puis, financement de l'économie, c'est le GECAM qui déplore le faible volume des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin, pour sa part, revenant avec l'affaire Glencore, nous présente la menace sur la divulgation des noms des complices camerounais. Et puis Hydrocarbures, les dessous de l'éviction de Simon Palais de la tête de Tradex, nous est présenté ce matin en petite une. L'hebdomadaire Sans Détour, pour sa part, ce matin, revient sur l'interdiction des débats sur la santé du chef de l'État. C'est Atangandi qui met les chaînes de télé au pas, d'après le journal. Amélioration également de l'offre de l'eau potable au Cameroun. La Camwater veut capitaliser le pipease. Elle annonce une campagne spéciale visant à connecter de nouveaux abonnés à son réseau afin de leur permettre de bénéficier des acquis de ce gigantesque projet. On en parle d'ailleurs amplement ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui titre « Alimentation en eau potable » et maintenant le temps de la campagne massive de branchement des usagers. Le quotidien Eco-News, pour sa part, ce matin, nous présente comme à l'accoutumée deux unes principales. La première parle de libérer le potentiel des PME. L'ambitieux projet du GECAM et du MINMESA nous est présenté ce matin à la grande une. À l'âme rouge également, la cybercriminalité menace les fondations du système financier de la CEMAC. Le tri-hebdomadaire La Météo, pour sa part, parle du pont de Massoc sans loulou. 61,6 millions pour la réhabilitation d'urgence. C'est le montant que débloque l'État selon une correspondance du MINITA SGPR Ferdinand Gongo adressé le 10 octobre au MINFI Louis-Paul Motazé. Et nous continuons avec la météo sport qui revient sur les Lions indomptables et nous présente la menace Brice. C'est ma Brice qui menace de démissionner ce matin. Réinvention des PME ce matin, la grande une du quotidien d'information républicaine, le drapeau, le MINMESA et le GECAM s'engagent d'après le journal. Nous continuons avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala. Comprendre les 900 milliards de la phase 2, c'est lire justement les pages 5 à 7 du Info Matin. Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Témoin donne la parole à l'honorable Cabral Libi. C'est malsain de souhaiter la mort du président de la République. C'est d'ailleurs cette adresse qui fait la grande une du tri-hebdomadaire ce matin. Et pour le quotidien L'Info à chaud, on parle du banc de touche des Lions indomptables. Le secrétaire particulier du coach a-t-il sa place? C'est une interrogation. La FIFA, d'après le journal, prévoit la présence de l'entraîneur, ses adjoints et le personnel médical sur le banc de touche. La place de l'assistant coach, considéré comme son secrétaire particulier, est dans les gradins, nous renseigne donc le journal ce matin. Conjoncture économique, pour sa part, ce matin, nous fait savoir que Nicolas Sarkozy, loin du Cameroun, mais déjà persona non grata. Et nous terminons en handball. Fortune diverse pour les Camerounais au Maroc. Les clubs camerounais engagés dans la 45e édition du championnat des clubs champions au Maroc affichent des résultats mitigés. FAP Messieurs a remporté sa première victoire ce week-end, tandis que Friendship et la fondation André Zico peinent encore à s'imposer. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.